Chers enfants de la Terre, voici un conte inspiré des étoiles. Il était une fois la joie à l'état pur et une explosion de joie qui donna naissance à des millions et des milliards d'étincelles de joie. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une étincelle de joie. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces étincelles ? Jouant ensemble, sautillant, vibrant de joie, elles ont voulu découvrir tout ce qu'il existait dans l'univers, tout ce qu'il était possible d'apprendre, tous les jeux qu'on pouvait faire. Et de cette explosion sont nées des millions et des millions d'étoiles qui sont devenues comme des écoles, comme des lieux d'aventure pour ces étincelles. Sur chaque étoile, des tas d'étincelles se regroupaient pour apprendre, pour grandir, pour s'aimer, pour jouer. Et chacune de notre étincelle, bien cachée là tout au fond, se rappelle de quel genre d'étoile elle vient. Et il y a une certaine planète vraiment étrange, vraiment dans un coin sombre de l'univers, beaucoup plus dense et vraiment mystérieux, qui s'appelle la Terre. Cette école est comme une école où on peut apprendre très vite, en peu de temps, mais il y a des risques. Il nous est demandé d'oublier d'où l'on vient, d'oublier qui l'on est, ce que l'on vient apprendre, d'oublier notre enthousiasme à jouer, à s'émerveiller, à apprendre, à aimer encore plus fort. Et là, les petites étincelles de joie, curieuses, les plus curieuses et les plus guerrières d'entre elles, s'approchent de la Terre, se rendent compte que pour rentrer, pour aller sur cette planète, pour avoir accès, il faut choisir le ventre d'une maman humaine. Haha. Donc, chaque étincelle choisit son ventre. Et un papa à côté pour pouvoir rendre ce ventre fertile. Une fois choisis ses parents, la petite étincelle vient se loger au creux du nombril de sa maman. Et grandit, apprenant déjà beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux et beaucoup d'intensité pour ces étincelles qui ne connaissaient que la joie et qui sont pure joie. Toute la palette des émotions commence à s'offrir à ces étincelles qui arrivent bientôt sur la planète. Puis, entre 8 et 9 mois, à un moment donné, c'est le moment de sortir du ventre de leur mère. Alors avec beaucoup d'efforts, elles trouvent ce passage jusqu'à la lumière de la Terre, où pour la première fois, elles respirent à l'air libre, elles ouvrent les yeux, et tellement d'aventures commencent à ce moment-là. Selon les étincelles, elles se retrouvent avec un certain style de maman, un certain style de papa, un certain style d'environnement, ou peut-être d'autres humains qui les font grandir, qui les accompagnent, qui les écoutent plus ou moins, qui les aiment plus ou moins et qui leur apprennent plus ou moins d'expérience. Et ces étincelles grandissent, sont enfants, parfois vivent une enfance insouciante, heureuse, légère, pour explorer beaucoup de jeux. Parfois vivent une enfance plus délicate, avec beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Puis grandissent, encore et encore, explorent cette terre, cette planète, jusqu'à se ressouvenir de cette envie, cet enthousiasme à jouer, explorer, découvrir, cette curiosité qui nous a tous amenés sur cette planète. Puis on arrive dans une époque beaucoup plus sombre et pleine de défis,
d'aventure, mais aussi de créativité, où les humains se sont un peu égarés, ont abîmé leur planète, se sont abîmés eux-mêmes. Et certaines étincelles commencent à se ressouvenir par amour pour la vie et pour le jeu et pour l'aventure et par envie apprendre et grandir encore, se souviennent qu'elles sont étincelles de joie et que rien n'y changera. Et petit à petit, elles décident de prendre soin des humains, de prendre soin des animaux, de prendre soin des plantes, de prendre soin des minéraux et de réparer petit à petit ce qui a été abîmé. D'abord à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur cœur, dans leur ventre, dans leur tête, et puis autour d'elles. Et cette grande vague de réveil de ces étincelles de joie se passe en ce moment sur la Terre. Chacune d'elles s'interroge ce qu'elle peut apporter et comment réparer à l'intérieur d'elle et autour d'elle tout ce qui peut être abîmé pour pouvoir encore plus jouer, s'amuser, grandir et aimer. Chacun d'entre nous peut maintenant se souvenir et laisser se réveiller toute cette créativité qui est endormie, toutes ces idées, ces solutions, ces envies qui vont transformer petit à petit cette planète Terre. Oui, il faudra longtemps. Oui, c'est un grand chantier, très beau chantier. Alors, retroussons nos manches et créons, réparons, aimons.